There's an old saying that goes, the body can say what words cannot. Now, it speaks to the universal language of movement, of emotion, translated into motion. Il y a beaucoup de jeunes qui se compromettent parce qu'ils veulent aller très vite, parce qu'ils veulent toucher les sommets très rapidement. Now, to discover that language, we have a remarkable artist that speaks it fluently. Je suis un grand enfant, comme je dis souvent, et l'enfant, c'est le jeu. On m'a appris ça à l'école, que l'enfant, c'est le jeu. Tu me poses un talentueux, tu me poses un bosseur, je choisis le bosseur. Je ne veux même pas réfléchir. Mais quand je pense que, si tu ne postes pas aujourd'hui, tu vas manger quoi demain? Si je ne dansais pas, je... Hey. What's up, everybody? Quite enough. Welcome to another brand new episode, and I am so excited, as you can see, just like for every other episode. You know, today it's kind of a gloomy day. It's cold outside, it's cloudy, but I have a ray of sunshine to make you smile. Now, my guest today, as you heard in the introduction, she is a powerhouse. She's a creative director, a dancer, a model, a brand muse. I mean, I could go on and on and on. Ladies and gentlemen, I have none other than the one, the only Latisha. Thank you, Gemma. Hi, Gemma. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Avant de commencer, tu es toute belle. Merci. Like, I would have asked her, okay, is this your show? C'est ton show? Je suis toujours en show, mais je vais te retourner le compliment. You are also very, very beautiful. Thank you. I'm so happy that we got to finally have you on the show. You know, we've been wanting to do this for a long while. Really? And finally we are here, and I'm sure that's going to be a great episode. But before we start, there's a game I love to give my guests. It's a little game. You just have to choose between two things, this or that. Ok. Tu es prête? Je suis prête. Okay. Je suis prête. C'est un peu stressant, mais je suis prête. Okay. So, before you dance, right? Do you prefer to know the music first, or you want to have your moves first? I prefer the music first, Okay. parce que la musique m'inspire aussi. Okay. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où tu peux avoir des mouvements, mais je préfère la musique. La musique inspire le mouvement. Okay. I think that makes perfect sense. Donc, tu préfères danser solo ou chorégraphier en groupe? Oh. En groupe. En groupe. Oh, really? Oui, en groupe, j'aime bien voir l'effet de masse dans une chorégraphie. Il y a toujours quelque chose, en plus. Yes. Oui, Okay. oui. So, do you prefer studio rehearsals or live performance? Ouf, live performance. Je suis née pour ça, live performance. Mais les répétitions en studio ont quand même quelque chose d'intéressant parce que voilà, il y a des choses que les gens ne voient pas souvent sur le stage. Donc voilà, ce qui se passe dans les répétitions, c'est magnifique. Il y a les rires, il y a les pleurs, il y a différents types d'émotions qui sont bien à vivre. C'est tout ça qui emmène vers la performance en live, quoi. Okay. So this one is about to be a tricky one. I Hip-hop don't like or it. R&B? Oh, it's difficult for me to Hip-hop or R&B? Hip-hop. I knew you were going to end there. It was a tough one, but it was definitely going to be hip-hop. Okay, thank you so much for indulging me on that. I have a little favor to ask you. Make sure you like and subscribe so that you will be the first one to get fresh updates from the show. And we can get to reach more people through your like and your subscription. Like I said, today we're going to have a lot of fun. But before we start that, I want to let you know, for those of you that haven't seen the clips or were not there live,
Latisha and I co-hosted an event in December. Yeah. And for those who have seen it, you know what we're capable of doing. So if you've not seen that clip, I'm very sorry for you. For those of you that don't believe in my dancing career. But let's come back to Latisha. So, on va commencer au tout début. J'aimerais savoir quel est ta premier souvenir lié à la musique. Mon premier souvenir lié à la musique. Déjà, je vais dire que ce qui me revient comme premier souvenir, c'est que moi-même, j'ai fait mon premier clip vidéo. Okay. Oui, donc c'est toujours ce qui me revient en premier, puisque j'ai vraiment pris ce couloir de la danse, mais je suis entrée vraiment dans ce milieu par la musique. Oui, sûrement je vais revenir encore après parce que c'est en moi, quoi. Mais j'ai vraiment fait d'abord, j'étais avec une de mes amies, Queen Alissa, et on formait un groupe encadré par Mr. Medj, une Congolaise. Donc, on avait sorti notre premier clip. Oui, si des personnes le retrouvent, ils vont voir également une femme qui est vraiment une figure aujourd'hui là-dedans. Donc, c'est vraiment le premier souvenir que je garde de mon entrée dans ce domaine. J'ai d'abord fait moi-même mon premier clip. Donc, tu avais commencé avec la musique ou on a commencé à se mettre vraiment dans le milieu de l'entertainment par la musique. Mais on dansait déjà, oui, on dansait déjà. Quelles sont les personnes qui étaient tes grands influenceurs dans ta vie au milieu de la danse, la musique, l'entertainment en général? Alors, la personne qui m'a vraiment donné l'envie de faire de l'art, c'est la regrettée Alia. Yes, ça c'est ma figure, c'est elle qui me fait aimer le hip-hop, la danse, la musique. Alia, yes. And at this time, c'était un peu, on avait ce film mythique là, You Got Served. Yes. Quand j'ai vu ce film, j'ai su que oui, je veux faire ce que je suis en train de voir dans ce film-là. Et vraiment, à cette époque, on répétait avec ce film. Vraiment, on répétait avec ce film. Honey Daniels, Jessica Alba, voilà vraiment les trois moments qui ont vraiment marqué mon entrée dans le domaine de l'entertainment. Aaliyah, le film You Got Served et Honey avec Jessica Alba. Yes. I think you have very great influence. You have very good taste, by the way, when it comes to the quality of, your influences. And what I would like to know, right, is you have such an interesting journey, especially in the milieu of entertainment. You've come so far, you've done so much. And sometimes I feel like people don't know how much you carry in you because you are a whole powerhouse, like I love to say. So, was it easy for you to decide that, okay, I want to go into entertainment full time, or was it something that you had to transition into little by little? Were you sure that this was going to be something I'm going to do for the rest of my life? Même si c'était, parce que c'est toujours pas à pas, mais ça n'a vraiment pas été facile. Déjà même de manière embryonnaire, dans le milieu social, déjà même dans ma famille, c'était pas déjà facile de faire accepter mon choix lié à l'art. Ça a vraiment été une bataille, mais la bataille n'a pas quand même été si difficile que ça parce que voilà, j'ai su convaincre mes parents de me laisser faire ce choix parce que j'ai continué mes études, parce que c'était ça un peu
le challenge avec ma maman. Elle voulait que je lui ramène ses notes. Alors, on a fait un deal. Deal, mom! Alors, je te ramène tes notes et tu me laisses faire ce que je veux faire. Et je crois qu'on a trouvé un bon consensus et ça s'est fait de manière naturelle. Pour moi, c'était vraiment le plus gros challenge parce que ce qui se passe dehors, voilà, ce sont les défis liés à l'évolution humaine. Je suis censée rencontrer des difficultés sûrement dans mon domaine, mais si même déjà dans l'environnement où je suis tous les jours, c'est un peu compliqué, ça allait être un peu difficile pour moi. Donc, j'ai vraiment su la convaincre de me laisser choisir ma destinée, je le dirais ainsi. Et voilà, j'ai continué mes études et je faisais ma danse, hein, vraiment, parce que c'était la danse. Je crois que peut-être si c'était même un autre domaine, elle pouvait peut-être un peu facilement accepter, mais peut-être c'était parce que c'était la danse que c'était vraiment, elle était vraiment un peu rigide par rapport à cet aspect des choses-là, parce que la danse perçue aujourd'hui n'était pas perçue comme cela avant. Il faut le dire, les choses ont vraiment beaucoup évolué. La danse n'est même plus uniquement mouvement dansé, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour du mouvement dansé. On peut avoir des administrateurs, on peut avoir la photographie, le graphisme et tout. Donc, les choses ont vraiment beaucoup évolué. Donc, à cette période-là, vraiment qu'elle ingère ça comme ça, c'était un peu compliqué. Mais Bien vraiment, sûr, on est en Afrique. Oui, on est en Afrique. Vraiment que ton enfant te dise qu'elle veut laisser l'école parce qu'elle doit danser. Tu danses quoi? Danse à la maison? Tu danses quoi? On met la musique, tu danses à la maison. Hein? Voilà. C'est simple ça. C'est simple comme ça. Comment tu dis que tu vas vivre de la danse? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, tu as fait ton deal avec ta maman. Je t'apporte les notes. Moi, je fais ce que je veux. Je veux faire. Mais je veux savoir, après ça, tout l'évolution, c'était sûr que tu allais faire seulement ça ou bien tu avais d'autres trucs que tu faisais à part? Il faut dire déjà d'entrée de jeu que je faisais des études de commerce international. Ça, c'est quelque chose que pas que j'ai forcément affectionné comme ça, mais je l'ai choisi. Mais vraiment, je sais que je suis faite pour l'art. Oui, mais je tenais vraiment à être une artiste intellectuelle. Je ne voulais pas être une artiste qui se limite juste à ce qu'elle peut faire sortir de son enveloppe corporelle, juste de sa plastique. Je voulais vraiment mettre quelque chose dans ma cervelle, si je peux dire ça comme ça, parce que je me suis dit très tôt que s'il faut même que je puisse, dans mon écosystème, parce que je suis d'abord au Cameroun, je ne suis pas ailleurs, je suis d'abord au Cameroun. Alors, s'il faut que j'évolue au Cameroun, il faut que je puisse avoir les habilités, les habiletés, les compétences, les capacités pour pouvoir vendre mon art. Parce qu'on peut avoir tout ça, on peut avoir le talent de manière brute, mais il faut pouvoir vendre cet art. Et nous sommes à cette ère-là. Nous sommes à cette ère-là. Tu peux avoir un talentueux, mais il passe à côté de tout ce qu'il faut parce qu'il ne s'entoure pas ou bien il n'a pas réellement les capacités de vendre son art. Donc, il était vraiment question pour moi de me mettre dans une dynamique où, oui, j'aime l'art, je suis artiste, mais il faut que je me dote des capacités qui vont me faire générer des revenus parce qu'on ne se ment pas, on aime l'argent, hein? Il faut vivre quand même, j'aime les bonnes choses et les belles choses, donc il faut que je me fasse du cash avec mon art, donc voilà, j'aime ça, je sais que je suis faite pour l'art.
Mais il fallait que je continue mes études et que je continue de me former parce que je continue toujours à le faire. Je continue à me former pour pouvoir donner vraiment de la consistance à mon art, vraiment peser, vraiment être une icône et une personne impactante aux yeux du monde entier. Donc, tu viens de toucher un point sensible où il y a les gens au Cameroun qui croient que quand tu es créative ou tu es dans le domaine de l'art, tu ne peux pas vraiment vivre de ça. Mais pour toi, tu es un preuve que tu peux faire ton art et tu peux aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'art ou bien entertainment, qui regarde ça, qu'est-ce que tu peux dire à la personne? Alors, je lui dirais, comme j'ai fini tout à l'heure, hein, je lui dirais qu'il faut se former, il faut se cultiver, il faut vraiment se rapprocher des structures ou des personnes qui vont vous donner de la consistance dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, il faut être discipliné. Il faut vraiment être discipliné, surtout en termes d'art. Tu peux être le plus talentueux, mais si tu n'es pas discipliné ou bien si tu n'as même pas le sens des choses bien faites, tu vas rester à un certain niveau. Il y a une certaine catégorie de personnes qui vont consommer ce que tu proposes, mais tu ne pourras pas accéder à certaines sphères. Donc, il faut, c'est-à-dire qu'on peut avoir, il y a une personne, il y a Latisha, mais Latisha, c'est toute une équipe derrière. Latisha, c'est un travail des années, c'est plus de 20 ans. C'est plus de 20 ans des personnes qui suivent Latisha, qui travaillent avec elle, qui collaborent. Il ne faut pas rester dans son cocon ou bien se dire qu'on connaît trop ou bien qu'on est trop talentueux. Non, il faut collaborer, il faut approcher les autres et surtout pour les jeunes parce que je dis les jeunes, c'est l'avenir, les tout petits, c'est l'avenir. Mais il faut vraiment rester dans cet environnement où il faut collaborer parce que j'aime souvent bien le dire, on n'a jamais assez d'argent pour se procurer un service. Il faut approcher les autres. Si j'arrive à m'habiller, par exemple, aujourd'hui, ce sont des collaborations que j'ai avec des personnes depuis près de 15 ans, près de 20 ans. Je peux m'habiller sur une semaine juste des vêtements que des créateurs m'ont donnés. Je peux me retrouver en train de faire des shootings photos aujourd'hui sur une semaine à cause des collaborations que j'ai depuis des années. Récemment, on a fait en décembre le The Vibe Show. Jen, je la connais depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, il faut vraiment également chérir toutes ces personnes-là avec qui vous travaillez. Donc, se former, se cultiver, collaborer avec les autres, vraiment entrer dans une sphère où il faut travailler main dans la main avec les autres sans de réels coups bas. Il faut rester digne, il faut rester valeureux. Ça, c'est ce que moi, je dirais et que moi, j'assume. Et surtout, la discipline. La discipline. Et je revenais même sur ça parce que discipline, c'est l'une des choses que, en tant que l'artiste, entertainer ou quoi que ce soit, dans tous les domaines, même, tu as besoin de ça. Quel est ton, c'est your routine? Your routine, peut-être un jour que tu as un travail, quelle est ton routine de travail ou bien chez toi-même? Ok, d'accord. Alors, déjà, chez moi, quand je place déjà discipline, c'est d'abord la ponctualité. Vraiment, la ponctualité, c'est la marque des rois. Il faut être ponctuel. Je reviens au Cameroun parce que c'est le Cameroun. On est dans un pays où la ponctualité, vraiment, c'est quelque chose d'un peu très compliqué. Mais je dis souvent, si tu veux toucher différents écosystèmes, il faut vraiment entrer entre dans les canons qui vont te permettre d'accéder
à ces écosystèmes-là. Je mets ça vraiment entre guillemets, hein. Travailler par exemple avec des Occidentaux ou bien des personnes qui évoluent à travers le monde entier. Quand tu travailles avec eux, on te dit 9 heures, arrive à 9h03 pour la petite anecdote. Je travaillais sur un projet et il y avait quelqu'un qui est arrivé à 9h03, on l'avait déjà remplacé. 9h03, la personne était là, mais il était 9h03, on avait déjà remplacé. Donc, il faut être ponctuel. Et chez moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un projet, par exemple, sur lequel je travaille, généralement, j'apprête mes effets le soir. Ça, c'est ma routine personnelle. J'apprête mes effets la veille. Parce que je ne veux pas que le lendemain, je sois en train de courir pour apprêter mes effets. Ça, c'est vraiment ma routine principale. J'apprête mes effets la veille. Ça fait que même si, quand je contrôle mes effets le matin, j'ai oublié quelque chose, je vais me rappeler. Mais apprêter vraiment mes effets la veille me permet d'avoir un regard périphérique sur tout ce que je dois utiliser. Et je le fais posément. J'apprête tout posément et tout, et tout, et tout, et tout. Et je fais toujours, comment dire ça, je repasse toujours en revue tout ce que j'ai à faire dans la journée, dans la semaine. J'apprête toujours chaque semaine à l'avance mon programme de la semaine à venir. Donc, c'est un peu vraiment ça, mes routines à moi, apprêter mes effets le soir, apprêter mon programme de la semaine qui arrive et tout. Ça me permet vraiment de... Parce que l'emploi de temps, il est souvent tellement chargé que si tu n'es pas organisé, tu te perds. Et je ne peux pas me permettre de ne pas être organisée parce que je dois assurer sur tous les fronts. Vraiment. Bien sûr. Donc, la danse, comme tous les autres arts, suit les tendances et les choses qui évoluent. Oui. Pour toi, comment tu restes inspirée et avec les tendances et évoluer et tout ça? Ah, déjà, il faut dire que je suis bien vieille mamite, hein? Vraiment. Je suis un peu comme on dit, je suis une petite mère, vraiment, je sais même pas mon âge, mais je suis toujours là avec les choses des mamans et tout. J'aime casser le pistache à la maison, j'aime casser les arachides, je m'assois devant la télé, je regarde Nollywood et tout, mais il faut se dire que nous sommes à une ère où les choses vont vraiment vite. Les choses vont très vite. Même avec le digital, j'ai eu vraiment du mal parce que je suis quelqu'un de conservateur. J'ai eu du mal, mais comme je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vivre de ton art. Donc, si je ne m'aligne pas au digital qui a pris le monde entier aujourd'hui, comment je vais me faire des revenus? Qui va me voir? Aujourd'hui, c'est à travers le digital que je vends mon travail. Alors, si je ne m'aligne pas à cette donne, je serai derrière, je ne vais pas manger et je ne peux pas ne pas accepter ne pas manger. J'aime les bonnes choses. Comment je vais faire si je n'ai pas d'argent pour me payer les bonnes choses? Donc, j'ai essayé également de m'adapter vraiment au digital et rester proche des plus jeunes que moi. Parce que c'est eux l'avenir. Et comme je dis souvent, eux, ils sont speed. Ça court avec eux. C'est-à-dire que des techniques que nous, on ne connaît pas, eux, ils connaissent. Ils touchent le téléphone. C'est-à-dire que tu t'assois à côté d'un enfant de 15 ans, il te dit comment utiliser telle application, comment faire ceci, comment... Je suis beaucoup restée près des jeunes, contrairement à ceux de mon époque ou bien ceux d'avant moi qui sont restés vraiment dans leur cocon et tout. Moi, je suis vraiment restée très proche des jeunes. Je me suis adaptée à l'ère du digital.
vraiment, je me suis adaptée. Et ça souffre de rien parce que en présentiel, j'ai de la consistance. Vraiment, j'ai de la pertinence dans tout ce que je dois offrir. Ça veut dire, ça fait que je ne manque pas quoi proposer sur le digital. J'ai toujours de l'actualité, toujours des choses à montrer et j'arrive à vendre mon travail de cette manière parce qu'avec le digital, on te voit en Jamaïque, on te voit aux États-Unis et c'est comme ça que j'arrive à vivre de mon art. Mais vraiment, c'est le digital, là, c'est pas facile. Je vous assure. C'est-à-dire qu'il y a les jours où je ne veux même pas mon téléphone. Je n'ai même pas. Je n'ai pas envie d'être à côté du téléphone. Je ne veux pas vraiment. Il y a des fois comme ça où... Et ça m'arrive beaucoup de fois. Hein. Beaucoup. Mais quand je pense que... Si tu ne postes pas aujourd'hui, tu vas manger quoi demain? Si tu ne postes pas tout à l'heure, qu'est-ce que tu manges? Voilà. Et après, quand tu postes, on te contacte par rapport à quelque chose qu'on a vu. Ça garde la flamme, ça garde l'énergie. Donc, c'était vraiment... Je suis restée près des plus jeunes que moi. J'ai pas de gêne. Je n'ai pas cette appréhension-là que pourquoi je dois aller demander si je discute vraiment avec tout le monde, de tous les environnements les plus jeunes. Je ne connais pas, je demande. Sur le digital, c'est eux qui m'aident. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ils te disent, fais comme si, tu peux un peu faire comme ça, essaye comme si, essaye comme ça. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Si je ne comprends pas, je demande. Oui. Donc, c'est très intéressant de voir comment tu es à l'aise d'évoluer, de demander, de te former, de te cultiver. On voit ça dans tous les aspects de ta vie et vraiment pour moi, on va dire comment, c'est un caractère ou bien c'est une valeur très spéciale et je te félicite pour tout ça et pour le travail que tu fais. Donc maintenant, j'aimerais savoir quel est ton état d'esprit avant de monter sur scène. Je suis toujours stressée. Really. Toujours, moi aussi. Je ne comprends pas cette histoire. Je ne comprends jamais quelque chose que tu fais chaque fois. Chaque fois, à chaque jour. Mais tu as mal au ventre. C'est comme si ta respiration se bloque. Le cœur pompe le sang. Même maintenant, avant qu'on ne commence à enregistrer, là, mon cœur battait, la transpiration commence. C'est comme si tu veux aller aux toilettes, les crampes ici et là et tout. I am always stressed. Je suis toujours stressée. Mais je fais toujours quelque chose, j'élève toujours une prière et je dis toujours à Dieu que c'est toi qui m'as emmené ici et tu ne m'as pas emmené ici pour me faire honte. Tu m'as emmené ici pour que je brille, pour que je rayonne et tu sauras toujours faire ce que tu dois faire. Tu ne m'as pas emmené ici pour rien. Je suis là pour impacter. Donc, fais ce que tu dois faire. Entre dans mon corps et fais ce que tu dois faire à ma place. Donc, c'est toujours comme ça. Je fais toujours une prière avant de faire tout ce que je dois faire. Oui. Tu sais que le truc de cœur qui bat avant de monter sur scène, là, c'est tout le monde. Il y a les gens qui me demandent souvent pourquoi tu dis que tu as peur avant de monter sur scène, tu fais ça chaque fois. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu ne contrôles pas ça. Tu ne veux pas ne pas avoir peur, mais tu arrives déjà. Et après... Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dès que tu commences, c'est comme si ce n'est plus là. Non, c'est fini, ça part. Dès que tu es déjà, c'est un truc de quelques secondes. Dès que tu es déjà là, c'est fini. Tu sais que tu dois faire ça et bien. Et c'est comme la peur dans tous les aspects de la vie où quand tu dis que non, je ne peux pas faire telle chose parce que j'ai peur. Oui. L'audacité ou bien l'audace, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a ou bien on partage ça. C'est quelque chose que tu apprends. Oui. C'est quelque chose que tu apprends en faisant ça, avec ta peur. Donc pour moi, je vois... chaque fois quand j'ai peur de quelque chose, même si ce n'est pas pour monter, je sais même si je dois faire un projet and I'm feeling scared, I remind myself that
audacity isn't something that you have, it's something you learn, it's something that Yes. you go without even thinking, even when you are scared, even when you are shaking, you go ahead with it. Yes. That audacity or that courage will meet you at the point of what you've already started. And that's why I always tell people that if you are waiting for that one click that something is going to be okay before you start something, avant de commencer quelque chose, tu vas jamais lancer parce que Yeah. ça va jamais quitter. Il y a les stars qui sont déjà accomplis, ils ont 10 000 personnes Ouais. au stade, mais toujours, ils Toujours, ont la always. peur, mais ils font toujours ce qu'ils doivent faire. You Donc, said it all. You said it all. Yes, that's now, true. you are somebody that I've noticed you love or you are key about impacting lives, and also I know you teach dance. So how did the whole part of teaching come about before we get into the projects that you do to impact? Alors, je vais dire que je suis diplômée de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc, dans cette école, on nous apprend à enseigner, oui, à enseigner les tout petits. Donc, voilà, c'est devenu vraiment une partie intégrante de ma vie. J'étais déjà dans des écosystèmes où je travaillais avec des plus jeunes que moi parce que, voilà, dans mon quartier, on avait la maison Don Bosco qui était vraiment ouverte à tous les jeunes. Donc, déjà, de manière naturelle, là-bas, on encadrait, on dansait avec les jeunes du quartier et tout. Mais finalement, je me suis retrouvée, comme on parlait tout à l'heure de formation, je me suis retrouvée dans une école où je me suis formée pour enseigner, pour transmettre. J'ai vraiment appris la pédagogie pour transmettre aux enfants et mon option autant pour moi c'était la danse puisque je suis entrée là-bas. On vous permet de choisir la discipline dans laquelle vous devez vous spécialiser. Moi j'ai choisi la danse et en option entraînement sportif pour la haute performance. Donc voilà, et finalement j'ai décidé, voilà, vu que c'est également une branche où voilà, tu peux te faire également de l'argent parce que les parents payent les cours de danse de leurs enfants et tout. Mais aussi, déjà par rapport à ce que moi-même je me suis inculqué comme valeur ou bien mon leitmotiv parce que je milite également pour l'autonomisation de la jeune fille. Je pense réellement que la danse, c'est également cette discipline-là que je peux utiliser pour éduquer les plus jeunes ou bien les tout petits. La danse, c'est vraiment ce moyen que j'utilise pour éduquer parce que la danse transmet différentes valeurs, que ce soit sociale, que ce soit comportementale et tout. On peut utiliser la danse pour vraiment éduquer l'enfant et c'est très important pour moi parce que je pense que si il faut même un meilleur Cameroun demain, ça commence avec ces plus petits-là et il faut les éduquer, il faut leur transmettre des valeurs et j'y accorde une réelle importance parce que peu importe mon emploi de temps chaque année, je trouve toujours une période où je vais enseigner les enfants. Je me retrouve souvent dans différents endroits ou bien dans différentes structures où je travaille, mais je m'arrange toujours à ce que je dédie au moins un mois où je vais vraiment être avec les plus petits, où je vais les enseigner, où je vais leur transmettre. La danse reste vraiment le prétexte, mais pour moi, c'est réellement le canal que j'ai trouvé pour éduquer les tout petits. Ouais. En parlant de l'impact, quel est l'impact ou quelle est l'histoire que tu veux laisser à travers ton art, à travers ta personnalité, à travers de tout ce qui est
du brand Latisha? Qu'est-ce que tu peux laisser? Waouh, ça c'est une question. Ça, c'est une question. Alors, il y a des valeurs que j'aimerais quand même que, voilà, quand on pense à Latisha, on se dit que elle, elle faisait vraiment ça. Je pense qu'il faut d'abord rester digne. Je pense que lorsque tu, surtout nous, dans notre domaine, je pense que si tu as réellement un don ou un talent, ou bien même si tu ne l'as pas, du moment où tu travailles de manière constante, où tu es vraiment acharné dans le travail, on n'a pas besoin de te truander, on n'a pas besoin de t'acheter. On t'achètera pour le travail que tu proposes. Et c'est ce que moi-même j'implique et que je reflète et que je tiens vraiment à à ce que ce soit transmis. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se compromettent parce qu'ils veulent aller très vite, parce qu'ils veulent toucher les sommets très rapidement. Il faut pouvoir rester digne. Parce que même lorsque tu te compromets, tu auras toujours un revers de la médaille et qui peut vraiment t'achever alors que tu pouvais vraiment aller step by step. Ça prendra du temps, ça te demandera de la patience, du courage, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment, je voudrais vraiment que les gens pensent toujours que voilà, même si tu dois arriver au sommet, il faut travailler pour arriver au sommet. Il faut vraiment être acharné dans le travail et il ne faut pas te compromettre. Si tu travailles, on te cherchera pour ton travail et tu ne manqueras pas de quelque chose parce que tu travailles. Si il y a des talentueux qui s'éteignent, tout simplement parce qu'ils se sont mis dans la tête que voilà, on est talentueux et tout. Mais non, moi, je dis souvent que pour moi, le travail bat le talent. C'est-à-dire que je préfère 100 000 fois quelqu'un qui est vraiment concentré sur le travail parce que je sais que je vais l'emmener à un résultat. Mais si tu es talentueux, tu es imbu de ta... Je ne veux même pas choisir. C'est-à-dire que chez moi, le choix ne se fait pas. Tu me poses un talentueux, tu me poses un bosseur, je choisis le bosseur. Je ne veux même pas réfléchir. Oui, et également se dire que, voilà, quand tu as un projet ou bien quand tu embrasses quelque chose, tu dois être la personne qui porte ce projet. Et ces valeurs, c'est ce que moi-même j'applique. Si j'ai un projet, je le porte d'abord. Il faut se dire que tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des ajouts. Oui. Tu es le début, tu es la fin. Oui. Parce qu'il y a souvent beaucoup de soucis parce que à un moment donné, parce que tu comptes beaucoup sur les gens, tu commences à leur en vouloir, vous commencez à avoir, ça crée des tensions un peu partout. Et je l'ai vu sur moi-même. Dès que j'ai commencé à comprendre que voilà, j'ai ce projet, si ils ne sont pas là, je fais mon projet seul, j'ai commencé à avoir moins de soucis. Même c'est-à-dire que des remords avec quelqu'un, vraiment, ça passe. Tu te dis que quelqu'un, c'est un ajout. Donc, vraiment porter. Quand tu as une initiative, tu la portes. Les autres... tu es venu vous parler aujourd'hui. Oui. Tu as une initiative, tu la portes et les autres sont les ajouts. Ça fait moins de tension et dans notre domaine, c'est vraiment très récurrent. C'est vraiment très récurrent et vous voyez des gens se tiraillent et tout parce que voilà, on ne t'a pas fait ci comme tu attendais, on ne t'a pas fait non. Quand tu as une initiative, tu la portes, tu t'armes de courage, tu t'armes de bravo pour pouvoir vraiment mener ton projet jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment des choses que j'aimerais bien laisser de moi
que voilà, lorsqu'on pense à moi, on se dit que voilà, la discipline, la dignité surtout pour les femmes, on n'a pas besoin de t'acheter pour quelque chose que tu peux faire. Pour quelque chose que tu peux faire. Voilà. Ok. Now, on va faire encore un petit jeu parce que tu nous as donné beaucoup de conseils. Donc, on doit un peu détendre. Oui. Moi, je suis un grand enfant, comme je dis souvent. Et l'enfant, c'est le jeu. On m'a appris ça à l'école, que l'enfant, c'est le jeu. Donc, moi, j'aime d'abord jouer même. Bon, c'est comme ça qu'on va faire. Je vais lire quelque chose, mais c'est toi qui dois compléter la phrase sans réfléchir. Très vite. On va aller très vite. Ok. On commence? On commence. Ok. Pour moi, la danse, c'est... l'énergie. Avant de monter sur scène, je... prie. Si mon corps pouvait parler, il dirait... Tords-toi un peu. Je me sens le plus puissante quand... je suis sur scène. Si je ne dansais pas, je... Hey, enseigner. Oh, ok. Je serai en train d'enseigner. Bon, tu as fini. Les pas. Ça me fait tourner la tête. T'es très vite, on a très vite la première chose qui vient dans ta tête. Donc, il y a une dernière activité que je demande à mes invités. Et c'est très spécial pour moi parce que je crois que nos histoires ne sont pas seulement pour nous, c'est pour partager aux autres, c'est pour impacter la vie des autres personnes, mais aussi pour nous-mêmes, pour voir notre évolution et tout le travail qu'on a fait sur nous-mêmes. Donc, si tu pouvais écrire une lettre à Jeune Latisha, qu'est-ce que tu allais lui dire? À Jeune Latisha. Oui. Donc, une cool lettre. Je vais commencer pour toi. Ok. Chère Latisha, virgule. Jeune Latisha. Ok. Chère Latisha. C'est une courte lettre, non? Oui. Ok. Chère Latisha, je t'écris ce matin pour te dire que tu es belle, tu es puissante, tu es dynamique et le monde a besoin de te voir. Sois la personne que tu dois être et sois surtout bienveillante. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que tu répandes ton amour à travers le monde entier. Donc, sois cette personne puissante, mais qui prend soin des autres. Take care of you. That was a very emotional letter. Je crois que moi-même, j'ai failli pleurer parce qu'à un moment donné, les mots sortaient comme ça, mais vraiment, c'est l'émotion que c'est ce que je veux, en fait, que le monde soit. Ouais. Donc, tu as tellement de joie, tellement de radiance, tellement d'amour que tu partages chaque fois qu'on se rencontre avec les gens. Et j'aimerais te dire qu'il faut continuer. Et tu as une très belle carrière. Merci. You are such an all-rounded entertainer. Merci. You do so many things and you do it so well. And that's why I'm happy that I got to have this sit down with you to let you know that I appreciate what you are doing and also that your life is a tangible representation of dreams realized. And I want to look back in years to come and say, oh, I'm glad that I was able to be inspired by Latisha. I'm able to have shared a scene with her. I'm able to have sat down with her. I'm able to have listened to her and taken advice from her. You are doing so well. And I want you to know that there is so much more inside you that the world is waiting to hear from you. There's so much that the world cannot even wait to see, and we are here for it. We are sitting, we are on the front row of your story, and it is just getting started. Thank you so much for coming to Quadenough. Gemma. Thank you. Again, I have to reemphasize, you look so good. Thank you. Please, this is how you show up to my show. You don't come anyhow. You show up
as yourself. If you could describe, before we go, if you could describe your style, your personal style in one word, Yes. what would it be? I will say hip hop glam. You know, Ooh. yes, hip hop glam. Yes, this Full is stop, hip hop yeah, glam. hip hop glam because I like to mix. J'aime bien apporter cette touche de glamour au hip hop. Yes, Yeah. I'm a woman. Yes, I can wear Baggy trousers. baggy, Timbo, and so on, big t-shirts, mais toujours avec You know, une touche really womanly. stylish. Yes, stylish. And elegant. We need to add that. Yes, we need to add that. So guys, we had so much fun on this episode of Quite Enough with the most amazing Latisha, and I'm hoping that you get to enjoy it as much as I did. You know what to do. Make sure you subscribe, like, comment, tell us which part of this show that you got to enjoy. What are some of the lessons you learned from Latisha that you'd like to implement in your own life, and tell us which guest you would like to see on this couch. Until next week, catch you on another episode. I remain your host, the Voice Gem, and always remember there is something inside of you that the world needs to hear. Bye. Bye.